C'est le choix de la rédaction. Nous allons évoquer cette opération menée pour la première fois par le Royaume-Uni. Dimanche dernier, un pétrolier fantôme russe battant pavillon camerounais a été intercepté dans la Manche par des commandos des Royal Marines. L'arraisonnement a duré 6 heures. Son point de départ, le port russe d'Oust-Louga sur la mer Baltique. Sa destination, l'Égypte. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreux navires africains participent à cette flotte clandestine. Bonsoir Philippine. Bonsoir. Déjà, qu'est-ce qu'une armada fantôme ? Eh bien, Amal, ce sont ces bateaux qui exportent de manière clandestine le pétrole russe sous embargo. Ils seraient près de 800. Comment font-ils pour brouiller les pistes ? Ils changent par exemple de pavillon, ont des propriétaires cachés dans des paradis fiscaux ou éteignent leurs transpondeurs. Le brut qu'ils exportent permet à la Russie d'assurer 30 à 40% du financement de sa guerre contre l'Ukraine. Jusqu'à présent, plus de 600 de ces pétroliers ont été visés par des sanctions, mais les appliquer est compliqué. La libre circulation est garantie dans les eaux internationales et le droit maritime diffère selon les pays. Ces navires empruntent très souvent des pavillons africains. Oui, des États où il est plus facile de contourner les règles ou de trouver des arrangements. Les Occidentaux ont d'ailleurs pris des mesures de rétorsion contre certains, pas suffisant cependant pour stopper le phénomène. Ces navires ont alors commencé à usurper tout bonnement des pavillons africains. Problème, les mécanismes de contrôle dont disposent les autorités est souvent faible et inapproprié. Philippines, quels sont les pays concernés ? Eh bien, ils sont nombreux. En tête de liste, on trouve justement notamment le Cameroun. Ce bateau, par exemple, le Tagore, intercepté il y a 15 jours, il battait aussi pavillon camerounais. Au total, 13% de la flotte fantôme étrangère russe utiliserait le pavillon du Cameroun. Sous la pression des Européens et des États-Unis, Yaoundé a exclu des dizaines de navires de son registre maritime. Parmi les autres pays sous pression, le Gabon, fin avril, Libreville a rompu son partenariat avec la firme Intershipping. Elle était chargée de l'immatriculation des navires et soupçonnée donc de complaisance avec la flotte fantôme russe. Et après cette nouvelle interception d'un navire battant camerounais, que va-t-il se passer ? Eh bien, le ministre des Transports camerounais dénonce une utilisation frauduleuse du pavillon camerounais. Une enquête a été ouverte et le capitaine du pétrolier de nationalité indienne a lui été inculpé et placé en détention. À suivre donc.